la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et aujourd'hui, le titre de mon message s'intitule « Maturité ». Aïe aïe! Wow, la maturité, ça me parle beaucoup, ce mot-là, ça me parle beaucoup. Parce que, pour être honnête avec vous, je crois, en fait, je suis convaincu que je ne suis pas rendu à pleine maturité encore et que j'ai des croûtes à manger, mais je me dis que aujourd'hui, je pourrais être encore plus mature que je l'étais durant toute ma vie. Et j'ai demandé au Seigneur récemment, Seigneur, fais-moi maturer. Je veux être un homme plus mature dans tous les domaines de ma vie. Et j'ai manqué de maturité. Alors si vous sentez que ce message-là vous interpelle, faites-le moi savoir aussi sur Messenger, Deep Steven, D-E-E-P, espace S-T-E-V-E-N. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Alors, sans plus tarder, prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Colossiens 1, 9 à 11 qui nous dit « C'est pourquoi, nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. » Et pour faire une parenthèse, souvent c'est ça. La parole de Dieu, en fait, elle est là pour nous diriger, puis pour nous montrer, dans le fond, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et bien souvent, on va lire la parole de Dieu, on va lire la Bible, mais ce que ça fait, des fois, ça ne produit pas un fruit immédiatement. Des fois, ça peut prendre du temps, ce qu'on appelle la maturité. C'est comme quand tu plantes une graine en terre, ce qui arrive, c'est que ça prend du temps, ça prend des soins. Fait que c'est pour ça, des fois, il faut l'arroser aussi, puis il va y avoir le soleil. Des fois, il faut la protéger du soleil, il ne faut pas qu'elle sèche. Et tout ça, ça nous revient à nous de premièrement, de pouvoir lire la parole de Dieu. Et des fois, c'est pas toujours clair, mais des fois, c'est plutôt clair que d'habitude. Mais des fois, c'est comme, tu as l'impression que tu dis, c'est-tu ça que ça veut dire? Ou quand tu n'es pas sûr, il faut que tu demandes à Dieu de venir t'éclairer, de vraiment te donner la sagesse. Ici, ça le dit ici, que la parole de Dieu nous dit que on demande à Dieu, lui, c'est l'apôtre Paul qui priait pour les Colossiens, on demande à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Alors, l'affaire là-dedans, c'est que souvent, on va lire la Bible, puis on va manquer d'intelligence et de sagesse. C'est important de demander au Saint-Esprit de nous donner de la sagesse et de l'intelligence pour comprendre sa parole, afin de pouvoir la mettre en pratique, et puis pour connaître entièrement ce qu'il attend de nous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que, moi, souvent, je vais lire la parole de Dieu, puis des fois, je vais juste la lire, puis au lieu d'aller plus profond avec le Seigneur, puis de dire, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Esprit de Dieu, donne-moi toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi. Non seulement pour comprendre la parole de Dieu, mais aussi pour l'appliquer, la mettre en pratique dans ma vie. Parce que vous avez beau lire la Bible, la comprendre, mais si vous ne la mettez pas en pratique, ben ça sert à rien. Fait que c'est comme manquer de maturité. Et le verset 10 nous dit, vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Wow! Et dans une autre traduction, ça écrit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et ça continue ainsi, vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus.
Verset 11, « Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. » Je ne sais pas si ça parle à quelques-uns, mais moi, ça me parle énormément. Puis je me dis, est-ce que je résiste et je supporte tout avec patience? Ben, la réponse pour ma part, c'est non. Pour être honnête avec vous, c'est non. Mais moi, je veux y arriver à ça. Et c'est pour ça que je demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit et que ton esprit puisse me donner toute la sagesse et l'intelligence nécessaires pour ça, premièrement, pour connaître entièrement ce que Dieu attend de nous, afin aussi de pouvoir vivre comme le Seigneur le veut et de faire aussi tout ce qui lui plaît, ou pour marcher d'une manière digne de lui et de lui être entièrement agréable. Et j'ai tiré une note, en fait, c'est la note du magazine En Contact qui a attiré mon attention, qui est en rapport avec Colossiens 1, 9 à 11, qui nous dit, c'est Charles Stanley, donc le magazine En Contact, Charles Stanley, et ça dit, Paul désirait ardemment que les croyants, tant individuellement que collectivement, acquièrent de la maturité spirituelle. Il a donc prié, 2 points, pour qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que je désire. Je veux marcher d'une manière digne du Seigneur. Puis dans l'autre version que je disais tantôt, c'est vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Je ne sais pas, mais je suis certain que vous voulez la même chose que moi. Vous voulez vivre comme le Seigneur le veut pour lui être agréable et de faire tout ce qui lui plaît. Vous voulez marcher d'une manière digne du Seigneur. Et vous voulez lui être agréable, c'est certain. Parce que si vous êtes enfant de Dieu, ben l'Esprit de Dieu met ces désirs-là en nous. C'est pas quelque chose qui est comme inné dans la chair, je pourrais dire, dans l'être humain normal. Mais quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il te donne ce désir-là de vouloir être agréable à Dieu. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que, et c'est ce que j'ai toujours vécu avec le Seigneur, le Seigneur ne fait pas juste te dire, moi je veux que tu marches d'une manière digne de moi, mais il dit, écoute, si tu veux marcher d'une manière digne de moi, je suis là pour t'aider. Puis je pense que souvent on oublie ça. On oublie premièrement le Seigneur, on oublie son esprit, puis on essaye de vivre la vie chrétienne par nos propres forces. On essaie de s'accrocher à ce qu'on sait que Dieu veut, mais bien des fois, on ne demande pas son aide. Nous nous attendons même pas à ce qu'il nous aide. On essaie par nos propres forces, par nos... oui, quand je dis nos propres forces, c'est quelque chose qui me vient encore à l'esprit, mais c'est comme... On essaie de s'accrocher à... Je pourrais dire nos forces humaines, mais il y a quelque chose d'autre aussi. C'est quasiment intellectuel. On essaie de s'accrocher plus intellectuellement parce qu'on est faible humainement, mais intellectuellement aussi. Puis on n'a pas la sagesse et l'intelligence qui nous viennent de l'esprit comme instantanément. C'est vraiment, il faut le demander, il faut le prier. Le Seigneur, Jésus, il vient habiter en nous par son esprit, mais le Seigneur, ce qu'il désire aussi, c'est qu'on marche en coopération avec lui. Il veut pas juste... Comment je fais ça? Il veut pas faire de nous des robots, puis qu'il nous met des batteries dans nous, puis on marche tout seul. Non, il veut marcher avec nous. Il veut qu'on marche main dans la main avec lui. Il veut qu'on dépende de lui. Et c'est pour ça que, pas l'apôtre, mais l'apôtre Jacques, il dit, moi, en fait, ce que je veux, je suis pas capable de le faire par mes propres forces, mais avec ton aide, Seigneur, je le peux. Mais j'ai le désir aussi. Et Seigneur, si je te le demande pas, ben je reçois pas. C'est ce que Jacques nous dit. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alors si on ne demande pas au Seigneur qui nous aide, ben lui, il veut marcher en coopération avec nous. Fait que si on est laissé à nous-mêmes, puis on a beau avoir la parole de Dieu avec nous, on a beau prier, on a beau chercher le Seigneur, on a beau vouloir obéir, mais si on essaie tout ça par nos propres forces, on n'y arrivera pas. Le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le fait. Premièrement, il te donne le désir de vouloir lui plaire, mais en même temps, il te donne la force de lui plaire aussi, dans le sens que il veut marcher en coopération avec toi. Puis si tu lui demandes, ben il va t'aider, c'est certain. Donc,
moi, je vous encourage aujourd'hui de juste à regarder au Seigneur, et c'est ce que j'ai fait avec quelqu'un récemment. Je lui disais, puis ça me parlait beaucoup là aussi, je n'ai pas juste dit comme ça, mais j'ai dit, écoute, le problème, en tant que, des fois, qu'enfant de Dieu, le problème, c'est ça, c'est que on essaye par nos propres forces, puis aussi, nos yeux sont pas toujours sur le Seigneur. Nos yeux sont sur les événements, nos yeux sont sur nos faiblesses, nos yeux sont sur les problèmes de la vie, puis au lieu des fois, on va prier le Seigneur, mais 2 minutes plus tard, on regarde encore à nos problèmes. Et il est là le problème. Parce que faut pas que nos regards quittent le Seigneur Jésus. Il faut savoir que non seulement il est là, mais on doit regarder à lui et dire, Seigneur, moi, je fixe mes yeux dans tes yeux et je te demande, Seigneur, de venir m'aider dans tel domaine de ma vie. Puis de toujours continuer à regarder à lui. Puis si jamais vous avez que ce soit des problèmes financiers, qu'importe vos problèmes, gardez vos yeux sur le Seigneur Jésus. Fixez vos regards sur lui. Il est la source de toutes choses. Il est la source de notre paix, de notre joie, par son esprit. Alors si on regarde à lui, on va être rayonnant de joie. On va arrêter de juste regarder à nos faiblesses, regarder à nos moments, regarder à ce qui nous manque, à ce qu'on n'a pas, regarder à nos problèmes qui vont juste nous décourager. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il veut vous encourager, puis dire, regarde à moi, puis fais-moi confiance, puis demande-moi qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu as de besoin, puis je vais le faire pour toi. Amen. Donc, écoutons un chant pour nous détendre un petit peu. Et ce chant-là, c'est Dan Luten qui nous interprète le chant « Tu me relèves ». Et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quand je suis las et que mon âme est faible par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Oui, je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi je vis. Quand je suis las et que mon âme est faible par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Oui, tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi je vis. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me Tu
tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Oui, je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves, et grâce à toi, je vis. Tu me relèves, et grâce à toi, je vis. Oh yes, c'était Dan Newton. Tu me relèves. Et oui, c'est le Seigneur qui nous relève. Amen. Colossiens 1, 21, 23 nous dit, vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu. Vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Verset 22. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps humain. Alors, vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saints, purs et sans faute. Verset 23. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. Wow! Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Comment on fait ça? Ça prend de la maturité. Donc, comment on acquiert ce genre de maturité-là? Comment on peut rester solide et fort dans la foi? Bon, premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Il faut demander la sagesse et l'intelligence à l'Esprit Saint. Et aussi, ne pas rester seul. On n'a pas été créé pour vivre seul notre vie chrétienne. Il y a des églises, il y a des regroupements, il y a des groupes de prière. Vous avez des frères et sœurs dans la foi partout dans le monde. Et ce que le Seigneur désire, pour être vraiment solide et fort dans la foi, on doit se réunir ensemble, on doit chercher la face de Dieu ensemble, on doit étudier la parole de Dieu. On doit remplir en fait des fonctions, parce que dans le corps, il y a plusieurs membres. Comme un corps humain, Dieu il a fait la différence, il y a la tête qui est Jésus-Christ, mais dans le corps, il y a toutes sortes de membres. Et on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas toutes les mêmes fonctions. Et c'est important de se rassembler, puis d'être avec d'autres frères, d'autres sœurs. Puis Dieu veut nous utiliser pour nous encourager mutuellement. Et aussi se conserver par des chants, des hymnes, des cantiques, louant le Seigneur de tout notre cœur. La Bible nous dit, cherchez le Seigneur d'un cœur sincère avec ceux qui le cherchent aussi d'un cœur sincère. Dieu nous encourage par sa parole à ne pas s'isoler. Puis pour devenir solide et fort, on a besoin dans la foi, on a besoin de nos frères, nos sœurs. Alors je vous encourage aujourd'hui, si vous vivez seul, ou vous vivez votre foi seul, vous devez la partager avec d'autres personnes qui partagent la même foi que vous. Donc la foi en Jésus-Christ, tellement important. Donc ça, c'est super important pour acquérir de la maturité. La Bible dit aussi, je ne l'ai pas sorti le verset, mais le faire aiguise le faire. Quand un homme est au contact de son prochain, ça le met au défi, ça l'aiguise, donc ça l'affine. Puis on a toutes de la difficulté dans toutes sortes de problèmes, toutes sortes de départements. J'ai la misère à dire, mais on a certaines difficultés. On n'est pas tous rendus à un certain niveau de maturité. Puis des fois, on a besoin de se faire dire les vraies affaires. On a besoin de se faire reprendre, toujours, mais avec amour. Et puis, on a besoin des uns des autres pour ça, pour nous aiguiser, pour nous changer, nous transformer, pour nous faire mûrir. Parce que la personne qui vit sa vie chrétienne toute seule, isolée, qui ne voit jamais personne, à part le Seigneur qui peut la reprendre par son esprit, elle fait comme un peu qu'est-ce qu'elle veut. Mais le problème, c'est que elle peut se retrouver dans un endroit puis penser qu'elle fait la bonne chose, mais elle peut être complètement dans l'erreur.
Puis on a besoin des autres pour nous diriger aussi. On a besoin des autres qui ont certaines expériences dans certains domaines, puis qui ont vécu des choses, puis ils peuvent avoir le discernement de savoir, mettons, que faire telle affaire, ça déplaît au Seigneur. Peut-être que vous pensez plaire au Seigneur, puis vous faites quelque chose qui n'est pas de Dieu, mais pas du tout, mais vous pensez que tout est correct, puis vous vous sentez correct là-dedans, mais en même temps, vous vous sentez plus ou moins à 100% correct, fait que vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas convaincu. Fait que ça prend quelqu'un d'autre pour vous dire « Hey, mon frère, je sais pas, mais il me semble que tu bois pas mal de bière à tous les jours, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a? As-tu un problème? » Peut-être tu dis « Ben non, moi j'ai fait ça toute ma vie. » Ouais, mais le Seigneur te dit, mon frère, de ne pas t'enivrer de trop de boissons alcoolisées, c'est pas bon. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin des frères, des sœurs, juste pour nous équilibrer un peu, et puis nous aiguiser, et pas pour qu'on se pense aussi ah oui, mais moi je l'ai l'affaire. Non, des fois on pense avoir l'affaire, mais ça prend quelqu'un d'autre des fois pour plus mature que nous pour nous montrer qu'on manque de maturité. Et c'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui à rester proche de d'autres croyants. Si vous êtes seul, ne vous isolez pas trop longtemps. Allez vers des frères et des sœurs dans le Seigneur. Puis si vous n'en trouvez pas, ben écoutez, il y a des groupes chrétiens sur Facebook. Vous avez à taper. Il y a plein d'églises partout dans le monde. Donc, moi, je ne m'inquiète pas pour vous, là. Si vous voulez vraiment, vous allez trouver. Si vous cherchez, vous trouvez. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire que si vous allez frapper à une église ou à une porte où il y a des enfants de Dieu, ils vont vous ouvrir puis ils vont vous accueillir avec joie. Amen. Donc, je vous encourage, mes amis, à ne pas rester seul. Et si vous voulez vraiment devenir solide et fort, donc je vous encourage à vous tourner vers d'autres frères, d'autres sœurs dans le Seigneur. Colossiens 1,29 nous dit aussi, c'est pourquoi je travaille et je lutte avec la force du Christ qui agit en moi avec puissance. Et comme j'ai dit tantôt, de toute façon Jésus l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc avec le Seigneur, on peut quand même tout faire. Puis c'est sa force, c'est la force du Seigneur qui agit en nous avec puissance. Alors, je vous encourage aussi, non seulement à vous tourner vers les frères, les sœurs, mais pas juste à dépendre de vos frères, vos sœurs, mais aussi à dépendre du Seigneur Jésus-Christ lui-même, pour qu'il puisse vraiment devenir votre force. Parce que souvent, des fois, les gens vont se fier, des fois c'est comme le contraire, des fois les gens ils veulent juste se fier à eux autres mêmes, des fois ils vont se fier juste aux autres, puis ça prend un équilibre dans tout ça, mais il faut se fier le plus souvent à la parole de Dieu, puis au Seigneur lui-même. Après ça, on se fie à nos frères, nos sœurs, puis c'est important d'avoir cet équilibre-là. Alors si vous voulez vraiment acquérir de la force dans le Seigneur, bien, vous pouvez directement vous connecter à Jésus beaucoup plus, puis avec vos frères et vos sœurs en plus, donc pour vraiment créer un équilibre qui va vous emmener encore plus loin et vous faire devenir encore de plus en plus mature en lui. Amen. On va écouter un deuxième chant. Cette fois-ci, c'est dans le fond, ils appellent ça Momentum. C'est l'église Momentum, accompagné de Laetitia Perrault. Et le chant s'intitule Dieu de l'impossible. Alors, si vous pensez qu'il y avait quelque chose qui était impossible dans votre vie, Dieu peut le rendre possible par son esprit en vous et vous faire acquérir la maturité dont vous avez toujours rêvé, comme c'est ma prière aujourd'hui, Seigneur, rends-moi plus mature. Alors, vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira.
l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort vient à la vie. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, deuxième partie de mon émission et on continue avec le message maturité. Éphésiens 4, 11, 16 nous dit « Voici les dons que le Christ a fait.
Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'autres prophètes, ou bien d'autres encore d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don aussi de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Verset 12. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Donc on a besoin d'une formation. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens ou de croyants pour construire le corps du Christ. Verset 13. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Aïe aïe. Il y en a qui vont dire, ouais, moi je suis loin de ressembler au Seigneur. Bon, ils ont parlé de taille, là. C'est pas si payant. Tu sais, c'est la taille. Est-ce qu'on parle de dimension de la taille? Bon, on comprend que dans le fond, c'est on veut, notre désir le plus sincère, le plus profond, c'est d'être comme le Seigneur. Mais on est en chemin vers ça, on est en progression vers ça, on n'est pas rendu à ça. Puis peut-être qu'on n'atteindra jamais la taille parfaite de Christ, mais on s'en va, on tend vers. Parce que si tu es dans une situation où tu dis « Ah, moi je suis correct, tout est beau », puis tu veux pas grandir, ben ça c'est un manque de maturité, parce qu'il y a toujours place à l'amélioration dans la vie d'un croyant, surtout. D'un humain, oui, mais aussi d'un croyant. C'est pas parce que un jour tu t'es repenti, tu as demandé pardon au Seigneur, puis tu l'as reçu dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur de ta vie que tout est beau, tout est fait. Non, Dieu veut nous changer, nous transformer, mais il veut nous utiliser. Puis pour nous utiliser, en fait, il veut faire de nous des personnes matures. Puis pour être mature, comme je disais tantôt, on a besoin des uns des autres. On a besoin premièrement du Seigneur. On a besoin de sa force, on a besoin de son courage, on a besoin de son esprit, on a besoin de sa sagesse, son intelligence, son discernement. Mais aussi, on a besoin des uns des autres pour s'aiguiser puis devenir meilleurs. Alors c'est pour ça qu'il dit, finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Ça veut dire que on va y ressembler vraiment plus. Alors c'est pour ça que on a besoin de s'encourager mutuellement. Puis mon message aujourd'hui, c'est pas pour vous faire sentir coupable, pour vous dire bah, ben, vous êtes des immatures. Non, non. Je le suis aussi. Je manque de maturité. Donc c'est pour vous encourager, vous dire que vous n'êtes pas seul là-dedans. On est une famille. Puis on veut marcher ensemble, on fait partie de l'armée du Seigneur. Puis pour combattre, il ne faut pas combattre seul. Une armée, là, c'est pas juste un soldat, c'est tous les soldats ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on faut se tenir les coudes serrés, marcher ensemble, puis s'encourager mutuellement. Pas se taper sur la tête et dire « Ouais, mais tu manques de maturité. » Non, dire « Écoute, mon frère, je vais t'aider dans tel domaine, je vais t'encourager, on va arranger ça ensemble avec l'aide de Dieu, je vais être avec toi, je vais t'épauler, je vais t'appuyer, je vais prier pour toi, on va faire des activités, je vais te faire changer d'idée, on va aller évangéliser ensemble, c'est pour ça que le corps de Christ est là, pour qu'on puisse l'utiliser, pas juste pour qu'on le regarde de loin. Donc le verset 14, on est toujours dans, si je ne me trompe pas, dans Éphésiens 4, et verset 14 nous dit « Nous ne serons plus des bébés. » Amen. Nous grandirons en tout vers celui qui est la tête. Et voilà, ici, le beau mot, c'est que nous grandirons. Amen. Donc, vers la tête, c'est le Seigneur qui est la tête, le Christ. Verset 16, c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Je parle pas à travers mon chapeau, là. C'est écrit noir sur blanc, là. Se tiennent ensemble, le corps de Christ se tiennent ensemble et sont unis. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps effectue son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Et ça, c'est un des mots les plus importants de la parole de Dieu, parce que Dieu est amour. Puis il nous a donné comme, on va dire, juste 2 commandements dans le Nouveau Testament. C'est premièrement de l'aimer lui, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre aide, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pour accomplir toute la loi, si tu veux être un bon croyant, c'est d'être rempli d'amour, d'être rempli
de la puissance de son esprit, d'être rempli de Dieu lui-même, mais d'être rempli aussi de son amour pour aimer ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas, tu as un problème. Commence par t'aimer, puis tu vas être capable d'aimer ton prochain. Donc, accepte-toi avec tes défauts, tes manquements, ton manque de maturité aussi. Puis, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi aussi. Il faut que je m'accepte, puis que je me dis, ben, je veux pas en rester là non plus. Parce que, comme j'ai dit, tu sais, rester là, c'est pas bon. Il faut mettre notre main dans la main du Seigneur, puis avancer dans la vie. Donc, c'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui à regarder au Seigneur et à lui faire confiance pour votre vie et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de grandir et j'ai besoin de frères, Seigneur, mets des hommes, si tu es une femme, mets des femmes de Dieu sur mon chemin afin que je puisse grandir avec eux, avec elles. Et si tu es un homme, demande à Dieu de mettre des hommes de Dieu sur ta route, des hommes qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur d'un cœur sincère, afin de grandir aussi auprès d'eux, avec eux, pour la gloire du nom du Seigneur Jésus et pour aussi ta maturité qui va faire en sorte que Dieu va pouvoir t'utiliser aussi. Quelqu'un qui est immature, malheureusement, Dieu ne peut pas vraiment l'utiliser. Pourquoi? Parce que non seulement à cause de son manque de maturité, mais c'est qu'il devient comme il n'est pas vraiment un exemple. Probablement, il n'est pas rempli d'amour. Il manque de connaissance de la parole de Dieu, peut-être. Ça peut être un paquet de facteurs. Mais il a besoin du Seigneur, de sa force, de son esprit. Il a besoin d'être obéissant, tout ça. Mais pour devenir mature, on a besoin des uns des autres. On a besoin de la force de Christ en nous. On a besoin aussi du Seigneur lui-même pour qu'il puisse nous faire grandir par son esprit. On a besoin des uns des autres. Surtout, il y a pas... Si tu allumes un feu, là, tu regarderas ça, si tu allumes un feu, puis à un moment donné, ben, tu pognes une bûche qui est comme tout enflammée, tu apprends à la mettre de côté, elle va s'éteindre pendant que toutes les autres, ils vont rester chaudes, puis il va y avoir un beau brasier. Mais ce qui arrive, c'est ça, si tu mets la bûche de côté, elle va s'éteindre. Puis qu'est-ce qui arrive si tu la prends par contre, puis elle est en train de s'éteindre, puis tu la mets avec d'autres bûches, ben elle va se rallumer. C'est hot, hein? Fait que c'est la même chose avec ta foi puis ta maturité. Si tu veux devenir plus mature, tu as besoin de tes frères, tes sœurs, qui vont te faire aussi grandir dans le Seigneur. Parce qu'en plus, non seulement tu as besoin d'eux, mais eux aussi ont besoin de toi. Parce que tu as peut-être des choses aussi à leur montrer, tu as peut-être des expériences que tu as connues avec le Seigneur qui vont les encourager. Puis, fais pas l'erreur de rester seul, isolé dans ton coin. Si tu es un homme ou une femme de Dieu, connecte-toi avec d'autres frères et sœurs. Et c'est là que tu vas acquérir encore plus de maturité. Amen. On va écouter un troisième chant qui est avec le groupe Glorious, Relever le faible. Et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer le long matin lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer le long matin lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer le long matin lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer le long matin lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Et oui, c'était le groupe Glorious, Relever le faible. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il relève le faible. Mais savez-vous comment il le fait aussi? Il utilise les frères et les sœurs pour nous relever, chacun de nous. Oui, parce que Dieu est là, mais aussi nos frères, nos sœurs sont là aussi. Quand on tombe, il arrive quelque chose, puis on a de la peine ou n'importe quoi, le Seigneur est là pour nous relever. On a besoin des uns des autres. Et je vous encourage à vous tourner vers d'autres frères, d'autres sœurs pour vous encourager aussi dans vos faiblesses, qu'importe. Amen. Gloire à Dieu. On était rendu, oui, on avait fini avec le verset 16 de Éphésiens 4 qui nous disait donc le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Et l'amour est important. Ici, on le voit dans 1 Jean 4, 17, 21 qui nous dit « Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. » Verset 18 « Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. » Verset 19. « Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Verset 21. Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Je pense que c'est quand même assez clair. Et moi, j'ai sorti le commentaire biblique de ce passage-là de 1 Jean 4, 17 à 21. Pour que ça devienne encore plus clair si ça ne l'était pas encore assez pour nous ou pour vous, qu'importe. Donc, commentaire biblique de Matthew Henry qui nous dit « L'amour de Dieu en Christ, qui réside dans le cœur des chrétiens par l'esprit d'adoption,
est la grande preuve de leur conversion. Ceci doit se manifester par leur conduite, particulièrement envers leurs frères. Si un homme déclare aimer Dieu et que malgré cela il se laisse aller à la colère, à la vengeance ou à l'égoïsme, il renie en fait sa déclaration. Mais s'il est manifeste en tant qu'enfant de Dieu que notre inimitié naturelle, donc notre haine ou notre aversion ou notre hostilité, est transformée en affection et en gratitude, bénissons le nom de notre Dieu pour cette spiritualité qui révèle un bonheur éternel. C'est tellement beau. Ça dit que, par contre, si tu aimes vraiment tes frères, tes sœurs, puis que tu n'as pas cet esprit de vengeance, de colère ou d'égoïsme, mais qu'en tant qu'enfant de Dieu, que si tu vas contre que ce qu'on a dans nous, là, tout ce qu'on, des fois, le cœur est juste rempli là, naturellement de haine, d'aversion ou d'hostilité, mais si on se laisse transformer par l'amour de Dieu, par son esprit, puis qu'on transforme toutes ces choses-là en affection et en gratitude, en affection pour les autres, puis en gratitude envers Dieu. Donc on peut bénir le nom de notre Dieu pour cette véritable spiritualité qui révèle un bonheur éternel. Ça veut dire que vous allez être sûr d'avoir la vie éternelle. Amen. Parce que vous aimez vos frères, vos sœurs. Parce que si vous dites que vous aimez vos frères, vos sœurs, je voulais dire, si vous dites que vous aimez Dieu, mais vous détestez vos frères, vos sœurs, bien, la Bible nous dit, nous déclare menteur. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu n'as jamais vu, puis détester tes frères et sœurs que tu vois. Il y a quelque chose, il y a une dichotomie qui ne marche pas. Là. Il y a un opposé, ça ne fonctionne pas. Et puis ça finit ainsi, comme ça nous dit, nous serons alors différents des faux docteurs qui font semblant d'aimer Dieu. Celui qu'ils n'ont pas vu, on parle de Dieu, alors qu'ils détestent leurs frères qui, eux, sont bien visibles. Donc, ça, c'était le commentaire de Matthew Henry. Et je vous encourage à aimer vos frères, vos sœurs de tout votre cœur, comme le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, d'être patients les uns envers les autres, parce que Dieu est patient envers nous. Et ça va démontrer beaucoup de maturité chez vous. Et bien souvent, tu te dis, ouais, mais moi, j'en veux un tel, j'en veux une telle, il m'a fait ça. Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose, tu manques de maturité, parce que Dieu dit de pardonner. Alors, si tu n'as pas pardonné encore, mon ami, prends la décision. Tu sais, le pardon, c'est pas une émotion. Le pardon, c'est un choix, c'est une décision. Mais je le sais très bien, par expérience, et pas juste moi, mais plein de gens, que non seulement tu dois prendre cette décision-là, mais par tes propres forces, tu peux pas y arriver à véritablement pardonner. Parce que pardonner, c'est un don. Et Dieu nous dit, tu sais, quand il y a la prière de notre Père, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Mais bien souvent, comment on a fait pour pardonner? Parce que probablement Dieu nous a commencé par nous pardonner à nous. Il nous a montré comment pardonner. Lui a donné sa vie pour nous. Et puis, il nous pardonne de toutes nos erreurs, de tous nos manquements. Puis nous aussi, on doit faire la même chose. Mais savez-vous quoi? Dieu, il nous demande pas juste de pardonner. Il l'a dit, si tu pardonnes pas, je peux pas te pardonner. Mais il dit pas juste pardonne. Non, il dit, si t'es pas capable de pardonner, je vais t'aider à pardonner. Parce que sans moi, tu peux rien faire. Jésus l'a dit. Puis le pardon, c'est une des choses les plus importantes pour Dieu. Mais Dieu te laisse pas tomber, il te laisse pas toute seule. Puis il dit, écoute, je sais que c'est dur de pardonner, mais moi, je vais t'aider à pardonner. Par la puissance de mon esprit qui va être en toi, je vais t'aider véritablement à pardonner. Pardonner, ça veut vraiment dire comme genre, tu peux pas, comment je peux dire ça, effacer de ta mémoire je pourrais dire que le mal en tant que tel, tu peux pas genre complètement l'oublier, ok? Mais moi, ce que j'ai vécu, par expérience, je vous le dis là, c'est que tu y penses plus au mal que la personne. Quand tu as vraiment pardonné, tu penses plus à ça. Tu peux te rappeler des choses, parce que on a une mémoire, une faculté, mais elle l'oublie pas, mais c'est comme, comment je peux dire ça? C'est comme le pardon de Dieu.
Dieu, il sait très bien tout ce que tu as fait. Mais tu as demandé pardon à Dieu, puis tu te sens pardonné de Dieu, puis aimé de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a oublié tout ce que tu as fait. Mais à quelque part, il s'en souvient plus. Il dit, lui, il prend tes péchés, puis il les met dans l'océan de son oubli. Dans le sens que il peut aller les rechercher quand il veut, mais il jette dans l'océan de son oubli. Il ne veut pas s'en souvenir. Fait que c'est un peu ça aussi. Quand on pardonne vraiment, c'est que tu fais tout pour pas t'en rappeler. Dans le sens que, écoute, tu as pardonné, puis tu as décidé d'aimer la personne. Fait qu'un coup, tu as fait ça, toi aussi, c'est comme si tu jetais ça dans l'océan de ton oubli. Il est là à quelque part, mais tu veux pas ressasser ça parce que tu as pardonné. Un véritable pardon, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, je prends ce qui m'est arrivé, puis comme Jésus, lui, il fait la même chose, il me pardonne, mais je fais la même chose. Puis si tu n'es pas capable de le faire, Dieu va t'aider à le faire. Parce que moi, là, j'en voulais à quelqu'un. Puis pendant longtemps, à chaque fois que j'entendais son nom, j'entendais parler de lui, j'avais comme un pincement en dedans. Puis ça me faisait de quoi? Jusqu'au jour où Dieu me dit, tu sais, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Je vais t'aider à pardonner. Puis je fais comme, ah, ok. Puis je me suis abandonné au Seigneur. Puis je dis, ok Seigneur, tu veux vraiment m'aider? Ben aide-moi parce que moi, j'arrive pas à y pardonner. J'avais pensé que j'avais pardonné, mais c'était pas vraiment un pardon parce que j'avais toujours cette rancune-là, cette amertume à l'intérieur de moi. Puis Dieu a fait disparaître ça de ma vie. Fait que s'il le fait avec moi, il peut le faire aussi avec vous. Fait qu'on va écouter un dernier chant qui s'intitule « Je t'aime, Seigneur ». Et c'est avec Marilyn de l'Église adventiste de Nîmes-Ouest, l'Essentiel. Ça s'écrit l'essentiel comme l'essence et avec le mot ciel, donc l'essentiel. Donc, Je t'aime Seigneur avec Marilyn et l'Église adventiste de Nîmes-Ouest sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Que je t'aimais.
c'est déjà la fin de mon émission. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que on va devoir faire un deuxième message sur la maturité. On n'en a pas encore assez parlé. Parce que je veux qu'on devienne mature ensemble. Je veux qu'on mature en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a besoin des uns des autres. Amen. Alors j'espère que je vous ai pas trop bousculé aujourd'hui. Parce que je me dis, je veux qu'on se revoie au prochain message, qu'on puisse entendre le deuxième message de la maturité. La parole de Dieu nous donne tellement de belles enseignements. Alors aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés et gardons la foi et unissons-nous dans l'amour. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.